Quand je vous dis que dans la tête des blancs, l'habit fait le moine, vous n'allez pas me croire. Parce que lorsque le blanc vous regarde, il voit les images que ces autres frères blancs transmettent à la télé de pauvreté, de bêtises. Et c'est comme ça qu'ils viennent, ils transmettent ça sur vous. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Grand merci, big shout out à toutes celles qui sont passées sous ma dernière vidéo et qui m'ont laissé des des big hugs. J'ai reçu ça ici jusqu'en Allemagne dans mon salon tellement le truc m'a sucré. Cette vidéo sera une sorte de melting pot. Je vais mélanger entre la story time, entre les conseils de maman par rapport à la crèche, vu que je suis en train de parler de l'école, entre guillemets, la crèche. Pour tous ceux qui ne vivent pas en Allemagne, je vais vous présenter un peu le processus de l'inscription des enfants. Lorsque l'enfant arrive à sa dernière année de maternelle ici en Allemagne, il y a certains petits processus qui se passent pour intégrer l'enfant, pour amener l'enfant à l'école. Et notamment le plus important, c'est une lettre qu'on va vous envoyer de la maison. Donc, like, ce n'est pas comme au pays où tu te lèves comme ça un bon matin, tu dis que okay, mon enfant va commencer la crèche à 2 ans, mon enfant va commencer l'école maternelle à 5 ans. Non, c'est l'État, entre guillemets, qui va décider et qui va analyser, juger si votre enfant est apte pour aller à l'école ou bien n'est pas apte pour aller à l'école. Pas seulement savoir si votre enfant sait lire, savoir si votre enfant sait écrire, mais aussi psychique, parce que l'enfant va suivre plusieurs tests afin de décider, afin d'analyser. Dites-vous bien qu'on est décembre 2021, j'appelle une des mamans, on la voit sur mon thumbnail de ma dernière vidéo. Je vais vous faire une story time par rapport à elle, laissez tomber. J'appelle cette dame et je lui demande, est-ce que tu as reçu la lettre pour le Aufnahmeprüfung? C'est comme ça qu'on appelle ici en Allemagne. Elle me dit non, elle n'a pas encore reçu la lettre, mais que lorsqu'elle reçoit la lettre, elle va me faire signe. L'année passe, on fête, on boit, on saoule. En janvier, elle m'envoie le message, ouais Pimp, j'ai reçu la lettre et on m'a donné un rendez-vous tel jour, je vais aller là-bas avec mon garçon. Lorsqu'elle finit, elle me dit en fait ce qui s'est passé, ce qu'on demande à l'enfant et tout et tout. Un petit débriefing quoi. 3 jours après, je reçois ma part de lettre. En ce moment, j'étais enceinte, presque à terme. Le père n'était pas là. On était ici en chantier. C'était le moment où il n'y avait même pas encore la table, il n'y avait pas le canapé. Mes enfants et moi, on déjeunait, on mangeait, on dînait au sol. Moi, enceinte de 7 mois. Une fois avoir accepté la date, je porte mon enfant, j'y vais. Et tellement j'étais émue, touchée, plein d'émotions en ce moment. Et dites-vous que j'étais enceinte. Donc, toute la séance, j'ai passé mon temps à pleurer. Et c'était un test qui se passait à quelle heure? À 8h30. L'école maternelle connaît déjà que, vu que c'est la dernière année scolaire à la maternelle de Diane, il doit avoir un test qui doit se faire. Donc, ils sont déjà prêts. Avec les émotions, la grossesse, les hormones, mon enfant qui grandit, ce qu'il arrive à faire. J'étais tellement contente de savoir que les efforts que j'avais mis sur mon enfant, il arrivait à écrire, il arrivait à lire, il arrivait à décrire les trucs. Je me disais que ça devait faire juste 30 minutes, mais c'est allé jusqu'à 1h15. Durant toute cette période, je faisais les photos, je faisais les vidéos, je vais vous montrer ça là. Donc, ça s'est très bien passé. J'ai envoyé également à Monsieur Pim parce que, gars, c'est le père quand même. Bien qu'il n'est pas là, on fait les choses à deux. Il a le droit d'avoir les informations sur l'enfant et vice versa. Et lorsque vous finissez, après tous les tests qu'on va faire à l'enfant, on vous donne un papier où la personne qui a fini le test, qui s'occupe du test, va vous dire ce que l'enfant est, comment est-ce qu'elle a remarqué que l'enfant est-ce que l'enfant peut faire ceci, est-ce que l'enfant a certaines aptitudes et tout. Et vous prenez ce papier, vous remettez à l'école maternelle et une partie vous gardez pour vous. Donc, c'est ce que j'ai fait. Comme on m'a donné là, c'est comme ça que j'ai fait, je suis allée donner. Donc, le jour maintenant de, ok, vu que j'ai fait le test, quand est-ce que va venir le papier qui permet que je puisse inscrire mon enfant? J'appelle là-bas, on me dit, madame, si vous n'avez encore rien reçu, ça veut dire que ça va venir. Posez votre cœur, n'est-ce pas? Et pose mon cœur. Comme ma part sort toujours un genre, faut pas qu'on m'oublie. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après le Aufnahmetest, personne ne m'appelle. J'appelle les autres mamans, notamment la maman que je vous ai dit au début, elle me dit, elle n'a encore rien reçu. Et bizarrement, le jour où je reçois ma part de lettres, elle n'a pas encore reçu sa part. Mais moi, comme j'ai reçu ma part, n'est-ce pas, je prends, je remplis. Au lieu d'aller porter tes pieds, aller donner la poste pour que la poste aille faire le détour et le détour et le détour. Et à la fin, peut-être ta lettre se perd. Porte tes chic, bien que tu viens d'accoucher, tu mets ton enfant dans la voiture et tu vas remettre à l'école maternelle en même propre. N'est-ce pas, je pars. Déjà, au moment de garer, j'ai les problèmes avec la propriétaire du parc parce qu'elle me dit, ma chérie, d'où tu parques là, c'est mon garage et on est en train de construire ma maison derrière. Normalement, tu ne dois pas parquer ici parce qu'il y a les gens les ouvriers qui viennent souvent garer pour venir travailler chez moi. On m'a dit que Soussou, maman, Soussou, tu m'excuses, d'où je suis là, j'ai même pas bien vu l'émotion de ma césarienne. Regarde le bébé, je viens d'accoucher. D'où tu vois là, je m'avais seulement remettre
votre papier d'inscription de mon enfant pour qu'on puisse le prendre à l'école. Je supplie, moi, la dame, elle était très nerveuse. Je dis, elle était, maman, je n'ai jamais vu une blanche qui voit une femme avec un enfant et est toujours aussi nerveuse. Je faisais même le genre que je vais porter mon enfant, lui montrer un peu, elle va un peu changer d'idée, dire, oh, il est mignon, oh, il est comme ça. Non, maman, elle n'a même pas géré ni mon enfant, ni moi. Donne-moi 2 minutes. 2 minutes. Si dans 2 minutes, je ne suis pas là, non, tu portes ma voiture, tu pars avec, c'est ma faute. Donc, elle accepte, même comme son cœur était serré, le visage était crispé. Je porte mes pieds couillants. J'ai bien dit à la dame, 2 minutes, je ne suis pas mon mari. Je cours vite. J'arrive, c'était la récréation. Il était dans les environs de midi. Plein d'enfants sur le tête. Je check vite pour regarder s'il n'y a pas un noir. J'ai encore dit, donc dans l'école, si on sera encore les seuls noirs. Et pendant mes réflexions, je vois 2 dames qui sont assises en face de moi à la cour de récréation. Je dis que mais j'ai donné 2 minutes à la femme, la façon à laquelle elle était énervée comme ça. Là. Si je cours comme ça, je pars au secrétariat et je vois qu'on est en train de porter ma voiture partir avec, je vais dire que je partais où? Je vais dire quoi, monsieur Pimp? Merde. Je vois les 2 femmes, je dis que si ce sont les 2 femmes, je suis sûr que ce doit être les maîtresses. Et si ce sont les maîtresses, secrétariat, maîtresse, c'est la même personne. Dès qu'elle me voit, oh, Visus, ton enfant est trop mignon. La sorcière que j'ai vue là-bas, elle n'a même pas dit ça. Donc elle est méchante comme ça parce qu'elle voit mon enfant, elle ne dit même pas qu'il est mignon. J'arrive aussi, je joue mes entiers. Et vrai, il est juste, il est comme ça, mais ne le touchez pas. Dites tout ça, mais ne le touchez pas. C'est ce que je dis dans mon cœur. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Vous avez besoin de quoi? Est-ce qu'on peut vous rendre un service? J'ai dit que c'est la phrase là que j'ai cherchée depuis. Est-ce que vous pouvez me rendre un service? D'où je suis placée devant vous là. J'ai le papier d'inscription de mon enfant. Pardon, prenez, vous déposez ça au secrétariat. J'ai mal garé. Si je reste encore plus de quelques secondes ici avec vous, c'est ma voiture qui sera devant et moi je serai derrière. Donc, Soussou, prends le papier ici, tu remets à la secrétariat et puis tu me laisses partir. Elle me dit, oh, il n'y a pas de souci. Je remercie les dames, je tourne mon dos, je pars. Le temps passe. Seigneur, qui n'aime pas la chanson, la personne qui n'aime pas la chanson, viens écrire en commentaire. Après ça, les minutes passent, les heures passent, les jours passent, les semaines défilent, les mois aussi suivent. Je ne reçois pas de lettres, pas d'appel. J'appelle encore ma copine blanche, je dis que maman, c'est comment j'ai déposé ta part de trucs. Elle dit qu'elle a rempli jusqu'à aller déposer par poste. Et tu as reçu quelque chose? Non, elle n'a rien reçu. J'appelle là-bas, on me calme le cœur. Non, madame, si on ne vous a pas appelé, ça veut dire qu'on est en train de travailler les trucs. Vous allez recevoir un mail ou un message bientôt. Et quand elle dit ça comme ça, tac, 2 semaines après, je reçois une lettre comme quoi il y a Elten Abend, la soirée des parents d'élèves, qu'on doit venir. Ok, c'est en ce moment-là où vous savez où votre enfant va aller. Durant ce Elten Abend, tous les parents des enfants de la dernière année d'école maternelle sont là-bas. Et dites-vous que dans ma ville, on a quelque chose comme 6 écoles maternelles. Donc, imaginez-vous le nombre de parents qui étaient là. On était remplis. Et maintenant, lorsque vous arrivez là-bas, on vous dit qu'il y a 4 classes. Et chaque classe a un animal de compagnie, une mascotte. La mascotte de la classe de Diane, c'est le singe. Il y a une autre mascotte que c'est le porc épic, l'autre mascotte que c'est l'écureuil. Bref, ça a chaque mascotte. Donc, on appelle la classe A, B, C, D. On appelle le maître de la classe B ou la maîtresse de la classe B. On appelle les parents dont les enfants seront dans la classe B et vous le suivez ainsi de suite jusqu'à la classe D. Donc, Pimp est là. J'attends la classe A. Il n'y a pas nom de mon fils. Je dis que ok, c'est pas grave, il y a encore 3 noms. La classe B, il n'y a pas nom de mon fils. Je vois les parents devant moi, derrière moi, à gauche, à droite, qui se lèvent par terre. Je dis qu'il n'y a pas de souci. La classe C, il n'y a pas nom de mon fils. Le groupe de parents devient petit. Quand on entrait, on était quelque chose comme 1000 parents, on devient quelque chose comme 50 parents. Je dis que ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, la classe C finie. Je ne suis pas le nom de Diane. Je commence à taper mon pied comme ça là. L'affaire si est vraie. L'affaire si est vraie. Pim, calme ton cœur. Calme ton cœur. Calme ton cœur. Je repense encore à la fois où j'étais allée donner l'inscription à l'école maternelle. Et comme les accouchements font les choses, Pimp avait déjà oublié le visage de la maîtresse à qui j'avais remis les papiers. Mais je savais qu'elle avait les cheveux gris. Je tape mon pied. On appelle maintenant la classe D. Il y avait un maître. C'était le seul maître parmi toutes les classes. Les autres classes avec les maîtresses. J'ai dit que si au moins c'est un homme, ça sera bien. Comme mon fils Diane, c'est quelqu'un de fort de sang, quelqu'un un peu qui va le canaliser, ne sera pas mauvais. En plus, le père n'est pas là constamment. On appelle le nom.
On passe, on appelle le nom la mère, parce qu'on appelle même le nom de la mère qui est ma copine que j'appelle chaque jour. Elle se lève devant moi, elle part. Après, la directrice de l'école dit que c'est terminé. Je dis que c'est terminé quoi? D'où je suis atterri là. C'est terminé quoi? Où est le nom de mon enfant? On dit que votre enfant s'appelle comment? J'ai dit Diane quelque chose. On dit Diane quelque chose n'est pas sur la liste. J'ai dit comment Diane quelque chose n'est pas sur la liste? Dites-moi comment Diane quelque chose ne peut pas être sur la liste. Elle me dit que non madame, vous savez quoi? Comme c'est un peu pressé, suivez le maître de la classe D. Merde, mon sang chauffait. Je dis mon sang chauffait. Vous n'avez pas idée, mon sang. Et en plus, je suis la seule noire. Mon sang avait tourné un quart de tour dans mon ventre. Merde. Ou c'était devenu rose, ou c'était devenu violet, je ne sais pas. J'arrive, je suis au fond de la classe avec ma copine. Elle me demande, mais comment est-ce que ton nom, le nom de ton enfant n'est pas vieilli? Elle dit que ma chérie... Calme-moi. Calme-moi. Mets-les sur moi. Mon sang doit se refroidir. Mets-les. Mon sang doit un peu baisser. Parce que ça chauffait. Tout ce que le maître là parlait devant, je ne comprenais pas bien. Il y avait une grande map qu'on devait remettre à chaque parent après le débriefing du maître. Il remet. Il avait déjà écrit tous les noms des enfants. Il dit que papa, oui, ma part de nom. Il dit que oh, tu n'as pas inscrit ton enfant. Je dis que quoi? Il dit que tu n'as pas inscrit ton enfant. Je dis que oh, tu sais quoi? Parle-moi doucement. Je dis, parle. Donc, je suis là. La directrice m'a d'abord monté le sang. Et tu es placé devant moi. Parle-moi doucement. À ce qui paraît, tu es même mon petit frère. Parce que quand tu t'es présenté là, j'ai compris que tu avais 33 ans. Donc, parle-moi doucement. Le droit d'aînesse est important malgré la couleur de la peau. Parle-moi doucement et dis-moi où le nom de mon fils. Il m'a dit que non, madame, de toute façon, ce n'est pas très grave. On peut y remédier. Vous pouvez vous inscrire chez moi et comme ça sera toujours valable. J'avais remis mon inscription à une dame. Vous avez une maîtresse ici qui a les cheveux gris. Il dit que madame, excusez-moi, je suis nouveau dans l'école. Je ne connais pas. Il faut aller demander à la directrice. Dès qu'il ouvre sa bouche comme ça, il prononce le nom de la dame directrice. La secrétaire est en train de venir. Il parlait de la secrétaire. La secrétaire est en train de venir. Il demande à la secrétaire que vous avez une maîtresse qui a les cheveux gris. Il dit oui. J'ai dit que c'est là que j'ai déposé mon dossier. Là-bas, allez demander à cette femme-là. Elle doit me sortir le dossier de mon enfant. Je ne peux pas laisser ça comme ça là. Et Dieu merci, j'avais pris une photo. Parce qu'on ne sait jamais. Je vous dis, ayez une pipe dans vos vies. Prévoyante comme moi, il n'y a pas. Le jour où je partais déposer mes dossiers, où je l'ai vu arrêter à la cour avec sa copine, j'avais pris la photo. J'avais pris la photo, on ne sait jamais. Man, non, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'autre. Demain, là, c'est pour venir me dire que pim, dam. Et que vous savez, les Noirs, on ne nous croit pas toujours vite. Donc, dès que la secrétaire vient dire que non, c'est pas possible, vous n'avez pas donné le dossier et on n'a pas reçu l'inscription de votre enfant. J'ai dit, oh, ma chérie, tu la fermes. Tu la fermes. Donc, quand tu parles d'abord avec moi, c'est le respect parce qu'elle était en train de dire, tu n'as pas. J'ai dit, on n'a pas fréquenté ensemble. Tu dis vous, il y a zi. Tu appuies le zi, bien même, parce qu'on n'a pas fréquenté ensemble. Et en parlant, je vous dis que j'ai inscrit mon enfant. Et je ne lui ai pas montré la preuve. Hein. Non, je ne lui ai pas montré la preuve. Non, on ne sort pas les dernières bombes comme ça. Il ne faut pas être novice. Tu attends d'abord, le sang chauffe. Puis tu plaques ça devant leur face. Je me suis inscrit. Ce que vous avez pensé, ce n'est pas mon problème. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que tellement j'ai crié là-bas. Quand moi je viens pour mon problème, même si c'est que les autres là sont les diplomates, les présidents, je m'en fous. Mon problème n'est pas réglé, on ne sait personne. Moi, c'est comme ça ma philosophie. Ouais, surtout ici en Europe. Il m'a calmé. Il m'a dit, madame, vous savez quoi, excusez-nous, sûrement on a jeté votre dossier. Il a dit ça lorsque la secrétaire est partie. Sûrement la dame, elle a oublié de remettre votre dossier. Vous pouvez vous inscrire chez moi, c'est pas un problème. On s'excuse du désagrément. Donc j'ai dit, ok, Pim, calme-toi. C'est ton petit frère en tant que grand soeur, tu dois. Il s'est excusé. Donc, je me suis assis le jour-là. J'ai rempli bien même. Il m'a donné mon map qu'on distribuait à toutes les mères. Il a effacé le nom d'un enfant qui n'était pas présent et il a mis le nom de mon enfant. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Je suis rentrée à la maison. Est-ce que je savais que le scénario allait se répéter? Non. Je me disais que comme j'ai inscrit là, c'était aussi fini. Prochaine réunion des parents d'élèves, j'ai dit que cette fois-ci, c'est mon mari qui va partir. Pas parce que je me disais qu'il devait avoir un même incident, mais parce que je me disais, en tant que père d'enfant, c'est bien, surtout pour les hommes qui vivent ici en Europe, de souvent participer à l'inscription de leurs enfants, de pouvoir voir au moins ce qui va enseigner les enfants. Bref, avoir au moins une idée. Donc, la soirée où il m'envoyait les photos, je répondais. À un moment comme ça, je réponds, il ne répond plus. J'attends qu'il envoie les photos, il n'envoie plus. J'attends qu'il parle, il ne parle plus. Je dis que merde. La fait si 10 minutes, il ne dit rien. 30 minutes, il ne dit rien. 45 minutes, le père ne parle pas. Dès qu'il appelle, j'ai pris. Même secrétaire n'était pas rapide comme moi. Le père, il y a quoi? Pourquoi le gros vide là? On était là, on causait nos choses petit et subitement tu t'étais. Il y a quel problème? Il me dit que la mère. L'enfant n'est pas inscrit. J'ai dit que
J'ai voulu même enlever la perruque là maintenant, parce que le jour là qu'il m'expliquait, j'ai enlevé la perruque. Le jour là, j'ai seulement fait comme ça. Et dites-vous qu'entre le temps que je m'étais inscrit devant le maître et le temps où le père part, 1 mois est passé. Et dans les 1 mois là, c'était les vacances. J'ai dit que merde. Donc, petites vacances là que le type est parti avec sa femme, on l'a sucé un peu, on l'a fait un lavage de cerveau, il ne me connaît plus. Moi, Pim, il ne me connaît plus. Donc, les cris que j'avais criés devant ses oreilles, il a dit ah. C'est en moi, il a dit ah. Hein? J'ai dit au père que prochain rendez-vous, c'est quand? Il dit que non, on doit venir le lendemain à 9h, entre 9h et 10h pour remplir les papiers. Comme vous m'avez vu, je remplissais les papiers. Comme je faisais la vidéo là, 6h15, j'étais debout en train de me maquiller. J'ai dit que ça ne peut pas rester comme ça dans mon ventre. Les montées d'acide étaient là comme ça. Si montées d'acide pouvaient planer sur ma greffe, si comme ça, c'est qu'on allait voir comment c'est en train de planer. J'avais mal comme ça, la carotte, j'ai mangé, le lait. Même la vache était plus petite que moi. J'ai bu le lait là, le jour là, le soir là, jusqu'à montée d'acide, on ne voulait pas finir. Dès que j'ai pointé mes pieds, comme vous avez vu comment je filmais l'homme, le petit garçon qui était en train. Non, non, il m'a vu. Ah, madame, c'est vous. J'ai dit que non, non, papa, c'est pas moi, c'est toi. C'est pas moi, c'est toi qui es placé là. Je l'ai ramassé. Lorsque le père est revenu, la secrétaire a commencé avec sa même mélodie cascadée qui n'avait ni de queue ni tête, que non, votre femme sûrement, elle n'a pas inscrit l'enfant, elle a dû oublier. Et vous m'avez vu assise là, non? C'est que je ne vous ai pas filmé ça. Je ne vous ai pas filmé, je me suis levée. C'était comme si c'était à l'arme. Tac! J'ai dit que j'ai la dernière arme. Je sors. J'ai ramassé mon téléphone. Tu vois cette vidéo? J'étais pas folle. On n'appelle pas ça donner l'inscription à quelqu'un. Vous connaissez cette femme. Allez demander à cette dame si elle n'a pas pris mon dossier. Vous osez dire que je n'ai pas pris. Vous êtes malade, ça ne tient pas dans votre tête. Vous croyez que remplir les papiers, m'occuper des dossiers, c'est maintenant que je fais ça? Vous croyez que mes 20 ans ici en Allemagne ont servi à quoi? Vous êtes malade? J'avais parlé le jour là. Normalement, si on était en Afrique, le maître me donnait même une bière que ma mère boit. Bois, tu as trop parlé. La salive là, on ne doit pas dépenser ça comme ça pour rien. C'est juste pour venir vous dire que mes chéris, lorsque vous êtes ici en Europe, vous avez un enfant. L'enfant doit visiter les écoles maternelles, les hôpitaux, les institutions. Ma chérie, si toi, on te traite comme la merde et que tu arrives à supporter, ne laisse pas qu'on traite ton enfant comme la merde. Et c'est dans cette logique que j'entame le nouveau thème des mamans et des écoles maternelles. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Qui a dit ça? J'ai dit, l'habit fait le moine, napion. Je ne parle pas de ton expérience, je parle de ma propre expérience. Comme je vous ai dit, j'ai toujours été la seule noire. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas encore vu une maman noire déposer son enfant. Il y a les mères africaines que lorsqu'elles partent ici en Europe déposer leurs enfants à la crèche, tu as même pitié. Tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il y a une bombe qui a éclaté dans la maison où elle vit. Je ne sais pas. Si on était au Cameroun, mon pays natal, et qu'il fallait aller déposer l'enfant à la crèche, j'allais prendre les sandales de 100 francs 50 qu'on va au marché, chercher une vieille greffe qui n'a même pas été peignée, ou bien sortir ma tête qui n'a pas de sens, aller déposer mon enfant. Parce que nous tous, on est mélangés. Mais lorsqu'il s'agit d'aller déposer mon enfant à la crèche, ici, dans cette Europe-ci, l'habit fait le moine. Je peux compter, ce n'est pas que je suis en train de me donner les ailes. Je peux compter le nombre de fois où je suis allée chercher mon enfant sans sens. Je dis, je compte des doigts. Vous me voyez comme ça, non? Regardez, regardez. J'ai porté un crop top. Je ne sais pas si ça se voit. Attendez, je monte l'escalier. J'ai porté un crop top avec une jupe et une veste jean en dessus. J'ai plaqué ma perruque. Je l'ai lissée le matin, bien brossée. Je n'ai pas mis les faux cils. Je n'ai pas mis de maquillage sur moi, j'ai juste mis un rouge à lèvres. Et ça, c'est ma tenue la plus simple lorsque je pars chercher mes enfants. Vous allez me dire, non, le blanc ne regarde pas trop le physique. Et c'est le mensonge. Arrêtez ça, c'est le mensonge. Le blanc ne s'attarde pas sur le physique de son frère blanc. Et même s'il le fait, c'est entre eux là-bas. C'est pas mon problème. Mais lorsqu'il s'agit du noir, les mamans, venez me raconter ici en commentaire. Dites ce que vous en pensez. Lorsqu'il s'agit du noir, le blanc te sculpte. J'ai dit, scanner c'est petit. Il regarde l'état de ta peau. Comment est-ce que tu es coiffé? Quel bijou tu as porté? Ta manicure ressemble à quoi? Tu as mis quoi sur ton corps? Et comment est-ce que tu te déplaces? Par bus, par train? Tu as une voiture? Tu as un chauffeur? Il regarde tout. Lorsqu'il s'agit des étrangers, il te sculpte
point par point, surtout les étrangers noirs. Lorsque je sors de chez moi avec mes enfants, je ne blague pas. Et surtout, lorsque j'habille mes enfants pour aller à l'école. On ne demande pas d'habiller vos enfants avec les habits Louis Vuitton ou encore Versace, non. On vous demande d'habiller l'enfant présentable, bien coiffé, bien lavé, bien brossé, vraiment présentable quoi. On ne demande pas quelque chose de cher qui va coûter la peau des fesses. Non, non. J'appelle tous les femmes qui vont souvent déposer leurs enfants à la crèche d'une manière. On ne connaît même pas où est midi, où est 15 heures, où est la tête, où est les pieds. Pardon mes chéris. Arrangez-vous. La même manière comme ça que vous partez, vous ne vous arrangez pas, vous n'arrangez pas votre enfant. C'est comme ça que dans la crèche aussi, on mélange votre enfant. Je connais beaucoup de femmes, de mères d'enfants qui arrivent, lorsqu'il faut déposer l'enfant, tac, ils partent. Lorsqu'il faut reprendre l'enfant de la crèche, tac, ils rentrent. Vous allez me demander que pimp, on fait comment? Oh, vous êtes en home office, vous êtes pressé, il faut aller vite déposer l'enfant ou bien partir au travail. Bref, ça se comprend. Moi, ça m'arrive aussi de déposer l'enfant comme ça, dire allô, tchuss, je rentre. Quand vous allez chercher l'enfant, mesdames, prenez du temps. De un, ne soyez pas au téléphone parce qu'il y a beaucoup de mamans qui restent là. Allô? Oui, c'est quoi encore? Attends un peu, je prends un peu l'enfant. Oui, attends, je vais parler à la dame un peu. Elle va me donner mon enfant. Hey, tu as vu l'histoire de la copine là? Oh bon, mon frère, ça a cuit. Allô? Tu ne regardes même pas si l'enfant a son pull qu'il a ramené, s'il a un jouet. La manière que tu l'as venu le déposer, c'est la même manière que tu le reprends. Parce que tu es tellement occupé en train de parler avec ta copine ou de parler avec ta mère ou de parler avec ton gars, t'insulter. Tu cries fort et vous connaissez, nous les Africains, on crie instinctivement lorsqu'on appelle. Tu es dans la crèche pour chercher ton enfant. C'est comme ça que tu te comportes. C'est comme ça que tu te comportes. Mamie, c'est comme ça qu'on va prendre ton enfant. Quand tu arrives à la crèche, les appels, tu arrêtes. En prenant ton enfant, tu demandes, l'enfant s'est comporté comment aujourd'hui? Qu'est-ce que l'enfant a fait? L'enfant a mangé, l'enfant a dormi, il a dormi combien d'heures? Est-ce qu'il s'est comporté d'une manière différente qu'avant? Tu prends le temps de poser les questions aux encadrices. Tu prends aussi le temps de causer avec l'enfant devant les encadrices pour qu'elles voient. Petite conversation et c'est bon. Ce n'est pas qu'on te demande de faire ta vie. Donc essayez un peu lorsque vous êtes devant le kindergarten de faire un genre que vous êtes instruit, un genre que vous occupez vraiment de l'enfant, un genre que vous prenez du temps. Qu'on ne se dit pas que, regarde celle-là, elle ne s'occupe même pas. Déjà, sa manière de s'habiller, c'est comme ça qu'elle, sa manière de se comporter. Rien dans rien. Tu cherches 1 + 1, ça fait 0. C'est très, mais mes chéris, c'est très important. J'ai dû enlever mon yak parce qu'il faisait trop chaud. La plupart des mamans qui ont déjà des enfants dans la maternelle ou encore dans les crèches, vous savez que de temps en temps, il y a des réunions. Et j'entends souvent les mamans dire qu'elles partent à la réunion, elles posent des questions, après elles sortent. Mais chérie, c'est quoi? C'est la tontine? Vous faites ça comment? Moi, lorsqu'on me demande, Pim, tu auras le temps tel jour, on a besoin de toi parce qu'il y a réunion de parents d'élèves pour mon enfant. Si c'est Jenna, prenons un petit exemple. Pendant que toi, tu es placé là-bas, en train de réfléchir les questions que tu vas me bombarder ce soir, moi, je suis en train de prendre mon cahier et mon bic. Je prends toutes les notes. Tout ce que Jenna me raconte durant tout son cursus scolaire ou encore durant toute la période jusqu'au jour où vous m'avez demandé le rendez-vous, je prends toutes les notes, tous les petits trucs que j'ai déjà eu à constater par rapport à votre comportement, par rapport à votre manière de faire sur ma fille, par rapport à tout ce qu'elle me dit, par rapport à ce que moi aussi je découvre, je prends les notes. Par rapport aussi à certaines autres écoles maternelles que d'autres mères me racontent, que ce soit mes soeurs, que ce soit mes copines, je prends les notes. S'il y a des trucs à améliorer, je prends les notes. Donc, lorsque j'arrive et que les femmes commencent à me bombarder les questions. Et à la fin, elles disent que Madame Pimp, on a fini avec les questions. Si vous avez une question, n'hésitez pas à le poser. Mais si vous n'avez pas, je dis il n'y a pas mais. Il n'y a pas mais. Parce que ces questions-là, c'est rempli comme ça là. C'est comme l'ordonnance. Asseyez-vous. Je vais donner aussi pour vous. Pourquoi est-ce que Jenna me dit souvent qu'il y a tel truc qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai constaté qu'il y a un truc? Pourquoi ne finit pas dans ma bouche? Pourquoi comme ça je tire ça au moins pendant 50 minutes parce que tu restes dit que non. On peut imaginer que la femme va pouvoir avoir les questions comme ça, ou encore les remarques pareilles. Non, je dis. Et quand c'est comme ça prouve que vous êtes cultivé. Ça prouve que vous prenez le temps pour votre enfant. Ça prouve que vous prenez le temps pour l'institut où votre enfant
Et c'est important, on vous regarde d'une manière différente. Je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, non? On te fait zang, tu fais zang. On te fait zang, tu fais zang. C'est comme ça. Donc mes chéris, ce n'est pas seulement à la maison, dans vos quatre murs, que quand vos maris parlent, souvent vous êtes les premiers A, B, non. Montrez aussi aux gens de dehors que vous avez aussi la bouche. La bouche là, c'est pas seulement pour vos maris, c'est pas seulement pour vos enfants, c'est aussi comme ça dehors. Pour essayer de clôturer la vidéo, je vais vous parler d'une story time. Comment est-ce que j'ai rencontré la mère de l'ami de Diane, dont je vous parle durant toute la vidéo et dont je vous ai montré la photo sur mon thumbnail. On est dans notre appartement que vous connaissez, l'appartement avant la maison. Diane a changé d'école, il est maintenant dans l'école du quartier là, mais on vit dans une autre ville. On s'apprête déjà à déménager, mais pour l'instant, on n'a pas encore déménagé, on vit dans l'appartement. Donc Diane fait le trajet chaque jour 45 minutes avec ses soeurs pour aller dans l'école qui est ici. Une fois, le père, en allant le chercher pour rentrer à la maison, il y a un enfant qui lui donne les coups de poing, qui lui donne les coups de pied et il ne réagit pas. Et après, c'est l'enfant se retourne, Cocotte qui était assis au sol, tchouk, Cocotte avait les pieds. Mon mari m'appelle, me fait part de la situation, il dit que papa, tu es calme comme ça. Il y avait qui à côté, il dit que non, il y avait les encadrisses, il a pris Cocotte, Cocotte s'est même mis à pleurer, il aussi demandé à l'enfant, pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Et il a demandé aux encadrisses, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Bref, mon mari est quelqu'un de posé. Mais comme les extrémités font souvent leurs choses, Pim n'est pas posé. Dès que monsieur Pim m'a dit ça, j'étais assise. Mon sang a tourné, comme toujours. Ça s'est mélangé dans mon corps. J'ai dit que non, on ne peut pas faire ça. Il était au téléphone, j'ai dit, broda, passe-moi l'encadresse qui est à côté de toi. Non, passe-la moi. Je ne peux pas comprendre qu'on tape mon enfant comme ça et vous êtes à côté, vous laissez. Et ils me disent que non, madame, ce sont les enfants. Il dit que ce ne sont pas les enfants. Si c'était un noir qui avait tapé comme ça, deux blancs devant vous, vous allez appeler les réunions des parents d'élèves. Vous allez me convoquer au moins 10 fois. Allez même envoyer ça à la plus grande institution pour qu'on me convoque. Et en plus de ça, il devait avoir les avocats de l'enfant derrière mon dos. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Cet enfant-là, je dois savoir où se trouvent les parents. On ne peut pas élever un enfant aussi brut comme ça. Qui vient, je peux comprendre qu'il tape l'enfant, il se bagarre avec Diane, il tchouk Diane. Bon, c'est un garçon. Mais Cocotte qui n'a rien fait, qui n'avait même pas son temps. Il vient, il tchouk. Ce n'est pas normal, ma chérie. Oh, la femme n'a même pas eu une minute pour parler. Elle cherchait à se elle cherchait à se défendre. Je dis qu'il n'y a pas question de défendre dedans. Vous n'allez pas vous défendre. Vous ne pouvez pas voir un enfant comme ça et il a tapé mon enfant. Vous dites que ce sont les jeux. C'est quel genre de jeu, ma chérie? Même quand mon garçon joue avec sa soeur et il dit que ce sont les jeux, je dis que, il y a jeu et il y a jeu. Jeu, c'est quand les deux enfants sont en train de rire. Mais dès qu'il y a pleurs, ce n'est plus jeu. Dès que l'enfant a mal, on n'appelle pas ça le jeu. Vous allez m'apprendre quoi? Vous dites que j'étais fâchée la dernière fois. La pime que vous avez vue la dernière fois, j'étais pas fâchée. La fois là, non. J'ai failli m'éclabousser sur la femme là. Après, je lui demande que donnez-moi le numéro des parents de l'enfant. Non, madame Pim, on peut vous donner le numéro parce que aus Datenschutz, je sais pas comment on appelle ça en français, aus Datenschutz, ce n'est pas possible. On va essayer de convoquer les parents pour leur parler un peu. Je dis que quand vous n'allez rien convoquer les parents. Si c'est pour me donner les convocations chaque jour pour parler de Diane ou bien pour parler de Jenna, vous êtes trop fort. Vous n'allez pas convoquer. On vous connaît très bien. Ça va aller sous les dossiers et vous allez continuer votre vie parce que c'est un noir qui a été attaqué. Mais si c'était un blanc, c'est que la convocation arrive chez moi le lendemain. C'est que c'est même par mail qu'on me convoque, le même soir qu'on me convoque. Je ne peux pas laisser ça. J'ai parlé le jour là. Mon mari était là, de l'autre bout du fil, il était dépassé. J'ai parlé. Elle veut raccrocher. Je dis que ne raccrochez pas. J'ai pas fini avec... Qui vous a dit que j'ai fini avec vous? Quand j'ai fini avec vous, vous dites, c'est quand j'ai fini là que vous raccrochez. Tant que j'ai pas fini, vous ne raccrochez pas. C'est ça que j'ai décidé. J'ai parlé. Comme vous voyez comment ma gorge est en train de sécher comme ça là. J'ai même soif. Dans le jour là, j'ai parlé que ce n'est pas possible. Mais on peut être méchant comme ça là, jusqu'à s'attaquer à un enfant. C'est quel genre de parents? C'est quelle éducation grotesque ça? Ils ont signé qu'ils ne me donnent pas le numéro des parents, qu'ils ne peuvent pas, qu'ils vont essayer de régler ça à pas, me convoquer à un moment, après convoquer les parents, mais qu'il n'y aura pas fusion, on ne va pas nous mettre ensemble pour essayer de ranger l'affaire, que c'est comme ça que dans leurs écoles ils ne veulent pas trop embrouiller les gens. Je dis que merde. Le vlog que vous avez vu, je vous présente la première crèche que Diane avait visitée. Dans la crèche là, ça m'a déjà dépassé. La crèche c'était un genre où si Diane rentre avec un bobo, Dieu merci, n'est jamais rentré. S'il rentre avec un bobo et je demande quel est l'enfant qui a fait le bobo à Diane, on ne va pas me dire le nom de l'enfant. On ne va pas me dire. Tant que Diane, peut-être lui-même, ne me dit pas que c'est telle personne qui m'a dit, les encadrisses ne me disent pas, même si c'est qu'elles savent, elles ne me disent pas. Et elles ne donnent pas le numéro de
des plus parents. Donc, quand la dame m'a dit, j'ai dit que mais je quitte de la poubelle pour entrer à Isakam. C'est quoi? J'ai dit que vous avez menti. Vous avez menti. Vous ne me connaissez pas. Dieu merci, on m'avait enregistré dans le groupe des mamans de l'école en général. Donc, il y avait tous les numéros de téléphone des mamans et des papas des enfants de l'école où Diane allait. Heureusement pour moi, il y avait une dame qui s'entendait bien avec moi. Je suis allée, je l'ai flattée que ma chérie. J'ai essayé de me calmer pour qu'elle ne sente pas que je suis fâchée. Fais un genre. Parce que je me suis dit que si j'étais fâchée et que je racontais l'histoire, si par hasard, la personne là, c'était sa bestie, on devait me refuser le numéro. Donc je suis allée, j'ai pris le téléphone. Allô? Comment tu vas? Oui, est-ce que tu peux me donner le numéro de téléphone des parents de Mathéo? Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué que Diane s'entend bien avec son garçon et j'aimerais bien qu'on se rencontre. Genre, tranquille, il n'y a pas de souci. Alors que dans mon cœur, ça voulait s'éclater. Mais le cinéma pour faire un genre. Elle me dit, oh, il n'y a pas de souci, attends, je te mets dans le groupe WhatsApp, comme ça tu prends directement leur numéro. J'ai dit, mamie, c'est Dieu qui t'est béni. C'est Dieu qui t'est béni, comme ça tu ne sais pas. Dès qu'elle m'a mis, il était quelle heure? 22h15. Est-ce qu'on appelle alors les gens à 22h15? Non, on n'appelle pas. Monsieur Pimbité, il est rentré. Il me dit que la mère, il faut laisser. J'ai dit que je ne laisse pas. La mère, il faut laisser. Mon mari, c'est toujours quelqu'un de tampon. Mais, vous savez, les hommes calment là que quand ça chauffe dans leur tête. Non, il peut enlever le toit de la maison. C'est comme ça mon mari est. Mais ma part, petit comme ça, je suis comme popcorn. Dès que tu appuies, tac, 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 zang, 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 zang. C'est comme ça que chez moi c'est. Donc, 22h15, j'ai le numéro, il dit, oh yeah, je vais appeler. Maman, il dit qu'on n'appelle pas les gens à l'heure, je m'en fous. Je dis que les gens qui? Quelqu'un qui a failli tuer mon enfant. Oui. En ce moment-là, il voulait seulement que tuer mon enfant. Oui, pour moi, il voulait seulement tuer. C'était pas les coups de pied, c'était la mort qu'il voulait. Il voulait seulement enterrer mon enfant. J'ai dit que je ne laisse pas. 22h15, 23h, je ne laisse pas. J'ai pris mon téléphone. Allô? C'était la femme qui était au téléphone. Excusez-moi, vous êtes la mère de Mathéo. Elle me dit que oui, je suis la mère de Mathéo. Elle dit, d'où je suis là? Je suis la mère de Diane. On vous a raconté ce qui s'est passé avec Diane. Puisque je ne vous ai pas dit, quand mon mari a pris les enfants pour rentrer avec, les parents sont venus aussi prendre Mathéo pour rentrer avec. Mais bizarrement, les encadrisses n'ont pas dit aux parents le problème qui venait de se passer. Vous voyez les encadrisses. Je vous ai dit, dans ce truc-là, les histoires des crèches, éducation, si vous ne prenez pas votre chiksal en main, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre votre chiksal et arrêter pour vous. Non, prenez votre chiksal en main. Essayez de vous diriger, de diriger vos enfants vous-même. N'attendez pas les encadrisses pour diriger vos enfants. Si vous entendez les encadrisses, vous allez laisser. Bref, on continue. Donc, j'appelle, je demande que, est-ce qu'on vous a raconté ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école? Et il me dit que non. On ne m'a rien raconté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, expliquez-moi. On ne m'a rien dit. Et que vous avez rencontré, je demande que vous avez rencontré tel encadré. Je précise bien le nom parce qu'il y a beaucoup. Elle peut tomber sur une autre encadrée. Mais que oui, c'est l'encadresse qui était à côté de mon enfant quand je venais le prendre. J'ai dit, n'est-ce pas, c'est un blanc, on ne dit rien. Si c'était noir, non, ce qu'on a parlé depuis. Dites ce que vous voulez. Peut-être que tu es ça. Je m'en fous. Ce sont mes 18 mois, 9 mois, je ne ris pas avec. Je vais exagérer jusqu'en... Je m'en fous. Elle me dit que non, on ne m'a rien raconté. Il y a quoi? Il dit que ok, c'est là que je vais te raconter maintenant. Si on ne t'avait rien dit, c'est là que je vais te raconter. Madame, je vous en prie, éduquez vos enfants. Voilà ce qui s'est passé à l'école. Et je ne trouve pas ça normal que votre enfant se place, commence à choquer mon enfant comme si c'était un arbre qu'on a planté là à l'école maternelle et il est énervé, il met tout sa colère là-bas. Je ne veux plus que ça se reproduise. Et en plus de cela, il finit avec mon enfant, il va retrouver sa soeur, il tape comme ça, cadeau. Non, j'ai dit le jour là, je ne veux plus que... Je ne veux pas. Elle était... Le jour là, j'ai parlé. J'ai dit, elle n'a même pas eu le temps d'aligner une phrase pendant 15 minutes. J'étais en train seulement de gronder. Je ne l'insultais pas. Je grondais. Je décrivais tout mon mépris par rapport à la situation. Tout mon intoxication, tout mon désolement. J'étais même pas arrêtable, quoi. Elle a fini, elle m'a dit que ma chérie, excusez-moi. Elle passe son temps à dire, excusez-moi, je m'excuse, ce n'est pas normal. Quand son père va rentrer, je vais appeler son père. Il rentre d'un moment à l'autre, entre 22h et 23h. Vous êtes debout. Il dit que je suis debout. Je ne peux pas dormir avec ce qui s'est passé là sur mes deux enfants. Même si c'est quoi, je ne peux pas dormir. Elle s'est excusée jusqu'en raccrocher.
30 minutes après, 30-45 minutes, un numéro m'appelle. Je prends le téléphone, c'est qui? Oui, c'est Alex. Excusez-moi, je suis le père de Mathéo. Ma femme vient de me raconter ce qui s'est passé. Je viens de rentrer du travail. Madame, je vous en prie, on s'excuse. Dans ce moment, il passe une phase où il est un peu agité et tout et tout. On s'excuse. Excusez-moi, franchement, ça ne va plus jamais se reproduire. L'école maternelle, on ne trouve même pas normal que l'école maternelle ne nous a même pas dit pour qu'on puisse prendre les mesures nécessaires. Parce que je ne comprends pas. Normalement, lorsqu'il y a un changement par rapport à l'enfant, ils doivent nous tenir informés. J'ai dit que c'est ça. C'est ça. Ils ne vous ont pas dit. Et voilà pourquoi je vous dis toujours, lorsque vous partez chercher votre enfant, demandez comment elle s'est passée sa journée, comment il était, comment il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a fait un truc de vraiment qui vous a marqué les encadrés. Posez les questions. Si vous venez seulement, vous prenez l'enfant, vous partez. Vous prenez l'enfant, vous partez. C'est comme ça que les bouches des encadrés vont se fermer. Après, quand quelque chose va arriver, vous allez dire, wow, pourquoi est-ce que les encadrices ne m'ont pas dit? Pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas demandé? C'est l'enfant de qui? Des encadrices. C'est d'abord ton enfant. C'est sorti de ton utérus. C'est toi qui t'as assis sur la femme, là, 5 secondes de sperme. Tu as fait l'enfant. Demande. Il était dépassé. La tristesse que j'ai même sentie dans sa voix. J'ai dit que, Pim, calme ton cœur. Calme ton cœur. Jusqu'aujourd'hui, c'est ma copine. Ce matin-là, je l'ai encore écrit pour demander, ma chérie, on se rencontre après les enfants. Oui, c'est ma copine jusqu'à. C'est ma copine. Elle là, non, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime quand il faut l'aider. Je l'aide quand il faut m'aider. Non, elle m'a beaucoup aidé. Elle me aide beaucoup. Elle aide beaucoup même. Lorsqu'il s'agit du devenir de votre enfant, l'investissement de votre enfant, n'ayez pas honte. Ne faites pas un genre, non, on laisse ça de côté. Non, ça va passer. Non, c'est juste ce n'est pas juste ce n'est pas ça va. Non. Restez dessus. Vous vous appuyez dessus. Vous asseyez dessus. Vous faites des enfants dessus. Tant que le problème ou bien le malentendu n'est pas réglé, ne laissez pas. Et vendez-vous cher. Je vous ai dit, nous, quand on nous voit en route, on se dit qu'on est réfugiés, on se dit qu'on nous a seulement cadoté pour venir ici en Europe, alors qu'on ne sait pas comment on a ouah pour payer nos études, comment on a ouah pour finir nos études, comment on a ouah pour travailler ici, alors qu'il y a certains blancs ici qui n'ont jamais dépassé leur village, qui ne sont jamais allés sortir de la frontière de leur ville. Mais ce sont eux-là qui te voient comme le déchet. Donc mes chéris, vendons-nous cher. Lorsque vous partez au travail, mettez-vous sur votre 31. Tu arrives dans un bureau, tu vois un blanc, il s'est habillé comme si il partait faire les achats à Lidl. Ou Lidl c'est même bien, il partait faire les achats à Kik. Non ma chérie, c'est leur problème. Habillez-vous bien. Moi quand je travaillais, on entrait dans le bureau. Mon chef était à côté, moi était à côté. Non, on me coupait le café. On pouvait même croire que c'est moi qui ai créé l'entreprise là. Tes mains étaient bien placées. J'avais même les pieds croisés avec le bic. Je faisais comme si je réfléchissais beaucoup. Mais dans la tête, il n'y avait rien. Il n'y a pas de problème. Dans la tête, il n'y a rien. Mais au moins là, on me donne le respect. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas parce que je suis arrivée, les gens marchent comme les délabrés, comme c'est quoi. Ils ne respectent pas le vêtement, ils ne respectent pas le tissu. Que moi aussi, je vais faire un genre. Non. Non, je ne suis pas comme ça. Je respecte le vêtement, je respecte le tissu. Sur ce, je vous fais des gros bisous. C'est la première story time de ma chaîne. Donc, un peu de respect. Mais on pousse vers le haut. Oui, parce que j'ai beaucoup parlé. Regarde, tout le là, ce qui est fini. Tu partages ça à tes copines Djouksa, qui s'habillent souvent comme n'importe quoi pour aller chercher les enfants, surtout ici en Europe. On ne veut plus ça. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas en France. Mais moi, il parle de mon expérience ici en Allemagne. Ne blaguez plus avec ça. Non, tu t'habilles. On a l'impression que tu... Oui, même s'il faut aller à un défilé de mode, pourquoi pas? Habille-toi chic, habille-toi bien. Montre que tu vaux. Oui, c'est ça qu'ils agissent. Et tu peux chercher ton enfant. Ou le point. Elles vont parler que la femme s'y aime le maquillage. La femme s'y aime trop bien s'habiller, ma chérie. C'est toujours mieux d'être bien habillée que d'être mal habillée. Ouais. C'est ça que vous oubliez. Parce que même si je tombe là dehors, en allant chez mon enfant, en ayant une chaussure Louboutin, en étant bien habillée, bien mécopée, bien coiffée, ou quelqu'un qui va me sauver. Tous les pères là, des enfants là, vont courir vraiment pour me faire le bouche à bouche. Ah ouais. Parce qu'ils vont dire que même la femme, si chaque fois qu'on guette là, ça paye des fesses là qui sont bien moulées, ces seins là qui sont toujours, elle est toujours propre, elles sont toujours bon. Il faut un peu que j'aille faire bouche à bouche pour humer un peu, être un peu prêt. Et en plus lui sauver la vie. C'est mauvais. Si tu es là, Djouksa, je sens la viande qui a été brisée. Mes cheveux ne ressemblent à rien. Mes chaussures, il va aussi me regarder, il va dire que la femme, si, mais un peu, ça ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Mais si ton mari n'est pas là pour te sauver, nous quoi dedans? Je suis partie. Bye bye. Merci de m'avoir écouté. Ciao.